Merci beaucoup Annabelle, bonjour à tous. Donc oui, je ne vous présente pas Elix parce que notamment avec l'AFD, il accompagne cet événement tous les ans depuis 4 ans. En revanche, moi je suis un peu effaré parce qu'effectivement tous les ans on fête un anniversaire avec un petit peu les mêmes constatations. Donc ce matin on a entendu ce chiffre, 9% de la population française qui a entendu parler des ODD. Au niveau des entreprises, c'est un petit peu des grandes entreprises puisque c'est plus 72% des entreprises qui intègrent les ODD dans leurs rapports d'activité, les rapports RSE, les rapports intégrés. Mais pendant ce temps, le sablier continue à couler. C'est d'ailleurs le symbole d'un certain nombre des mouvements citoyens comme Extinction Rebellion. Et le compteur tourne. Donc là, c'est le compteur ODD que vous pouvez trouver sur le site de la fondation, elix.net. Il nous reste 11 ans. 11 mois, 24 jours, 23 jours, parce que j'ai fait cette copie hier, 22h45, et puis tic-tac, on entend le tic-tac. Essayez de vous figurer ce que c'est 11 ans. Aujourd'hui, on est en 2019, donc si vous revenez en arrière, c'est 2008. Vous vous souvenez de 2008 ? On était tous vivants, on était tous là 2008, on a tous des souvenirs de 2008. Mais entre 2008 et 2019, c'est le temps qui nous sépare de 2030. Donc effectivement, on peut commencer des projets, mais ça va passer très très vite. Tout à l'heure, on a parlé de 2024 et François Tadei a parlé des JO. Ça va être effectivement un intermédiaire. Eh ben, 2024, 5 ans, on se replonge, c'est 2013. Donc en fait, ça va extrêmement vite. D'ici 2024, c'est pas 9% de la population qui doit être au courant des ODD, c'est l'ensemble de la population et c'est faisable. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, ces grèves climat qui ont commencé il y a moins d'un an. Aujourd'hui, on s'attend à des chiffres historiques, c'est plus de 5000 événements dans le monde entier, 156 pays. Ça veut dire que c'est possible. Et surtout parce qu'on est dans le domaine des solutions. On est dans le domaine d'un nouveau paradigme et d'un projet de société, d'un plan de bataille qui est commun et qui traverse l'ensemble de nos activités. Donc effectivement, ça a été dit ce matin, il n'y a pas d'ODD sur la culture, il n'y a pas d'objectif sur la culture. Et si vous regardez bien ce logo, vous voyez entre ces couleurs, il y a du blanc, il y a un ciment. C'est ça la culture. C'est le ciment qui nous permet de faire communiquer l'ensemble de ces activités. Et c'est pour ça qu'il y a un an, suite à ces nombreuses activités sur les ODD, j'ai créé avec Adeline Pilon la fondation Elix, dont le motto est comprendre, faire comprendre, participer, faire en sorte que les citoyens, que tout le monde puisse s'approprier les ODD, les entreprises, les collectivités, et faire en sorte qu'on ait du liant. Est-ce qu'on peut avancer dans la slide, parce que les ODD, il y a deux difficultés en fait qui sont devant nous. Déjà, il y a cette urgence et ce changement de vitesse pour nous permettre d'arriver à l'objectif, parce que pour l'instant, on est un petit peu en dessous de l'objectif. Ça veut dire qu'il va falloir changer le braquet et aller beaucoup plus vite que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et la difficulté des sujets les uns à côté des autres, en fait, chaque sujet est un sujet extrêmement complexe. Et puis, on a tous une main droite et une main gauche. Et de chaque côté, il y a quelqu'un qui tire. C'est toujours trop pour l'un et pas assez pour l'autre. Quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, quelle que soit votre position politique sur l'échiquier, il y a toujours quelqu'un pour qui c'est pas assez et quelqu'un pour qui c'est trop. Et en fait, on a aussi un ennemi, en tout cas quelque chose qu'on doit affronter, c'est le cynisme et le défaitisme. Et l'objectif de développement durable, les objectifs de développement durable, ce plan global, c'est justement un plan d'action. En fait, l'action, on peut rester sur la slide précédente, l'action, elle est multiple. Il ne s'agit pas, et là il faut faire très très attention, effectivement on a 17 couleurs, on a des spécialités d'un menu à la carte, de dire ben moi je suis très fort sur le 6, le 7, le 12 et le reste, bon les autres vont le faire, c'est pas un problème. Le cœur des ODD, c'est leur dimension holistique. C'est le fait d'aborder la question par l'ensemble des sujets et pas celui où on est bon. D'ailleurs, il faut faire extrêmement attention dans les années qui viennent, puisque je parlais de la citation des ODD, à un phénomène peut-être d'ODD washing auquel on peut assister, c'est-à-dire de dire qu'on fait sa part en continuant à faire exactement ce qu'on faisait avant, parce que évidemment, on nous a cité, on est dans notre ODD. Ça fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est d'aller voir, justement, on parlait de planète apprenante, d'aller voir les autres, ceux qui font pas ce qu'on fait, à travers justement les partenariats, et d'aller
collaborer avec eux, parce que c'est peut-être en abordant le sujet différemment qu'on va pouvoir répondre à l'ODD. Parfois, il s'agit de faire un peu moins bien ce qu'on fait pour faire mieux le reste. Et on fait mieux justement en faisant moins. Donc, cette notion d'action, elle est au cœur des ODD. Là, ce qu'on voit, c'est la campagne des Nations Unies qui s'appelle Act Now, à laquelle la Fondation Helix a participé, dont elle est partenaire, qui a voulu en fait enregistrer les actions prises pour le climat à travers le monde par les citoyens. Donc, ça s'apparente à des éco-gestes un petit peu plus musclés parce qu'il y a la valorisation de la mobilité douce, il y a le choix des menus végétariens, la mode zéro déchet, etc. Mais c'est un point de départ. Maintenant, ce qui est important, c'est de se dire que derrière ce point de départ, il y a aussi des politiques publiques. Il y a le fait de relier le macro et le micro et de rentrer dans un nouveau monde. Donc c'est là qu'on peut rentrer dans la dernière slide. C'est ce qu'on a appelé à la Fondation Helix, c'est ce programme des objectifs de développement durable pour le climat, pour montrer que les objectifs de développement durable, c'est une boîte à outils en fait. C'est une boîte à outils dans laquelle on va pouvoir se servir les 17 objectifs, les 169 cibles, les indicateurs pour aborder un sujet. Et donc la semaine prochaine, c'est pour ça qu'on a eu des départs pour New York, et ça va continuer tout au long de la journée, va se tenir le sommet des Nations Unies pour le climat. Donc le sommet pour le climat, c'est un petit peu le dernier rappel à l'ordre des chefs d'État, dont la plupart n'étaient pas présents à la dernière COP24 à Katowice, pour justement rappeler qu'on est totalement en dehors des clous et que c'est maintenant ou jamais. D'ailleurs, cette notion « act now », c'est vraiment le mot du secrétaire général, « a race we can win », une course qu'on peut gagner, mais qu'on n'est pas du tout en train de gagner. Donc ces chefs d'État vont se réunir et ils vont parler de 9 thématiques qui sont les 9 thèmes du sommet climat, mais qui sont aussi les 9 enjeux, les 9 leviers de changement et de transformation de la société à échéance courte. Encore une fois, 2030, c'est demain. Pour réussir à inverser la tendance et aller dans la bonne direction et d'avoir un plan que l'on peut partager avec l'ensemble de la société. De toute façon, si on ne le fait pas, aujourd'hui, c'est 5-6 millions de personnes qu'il y a dans les rues. Demain, ça sera peut-être 10, 15, 20 millions. Ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter. On est dans un moment de survie. Et en même temps, on peut proposer un projet ambitieux et optimiste. Parce que à partir du moment où on porte ces couleurs, c'est qu'on affirme une forme d'optimisme. Un optimisme qui est teinté aussi de volontarisme. C'est-à-dire qu'on est obligé de changer de direction, de changer de vitesse et de se mettre à parler avec tout le monde. Donc nous, on a développé effectivement ce contenu qu'on vous présente, qu'on présente aujourd'hui pour la première fois et qui va être mis à disposition à partir de lundi avec le SDSN. On fait un événement qui a été fait en partenariat avec l'ADEME et UNRIC. Aujourd'hui, on en a une version en français, en anglais et bientôt en espagnol et dans les autres langues officielles des Nations Unies. C'est en fait un programme qui permet d'aborder ces 9 grandes thématiques, plus la thématique de la mode responsable, qui ne fait pas partie des 9 thèmes de la semaine prochaine, mais qui est vraiment, déjà, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde, et c'est quelque chose qui touche tout le monde, littéralement. Hein. Vous avez tous des vêtements qui vous touchent tous les jours, et le choix de ces vêtements, la manière dont vous les achetez, la manière dont vous les lavez, la manière dont ils vivent, et le rapport qu'on a avec ces vêtements, c'est un levier qui est énorme par rapport au changement climatique. Les autres thématiques, c'est aussi bien la transformation énergétique, la transformation de l'industrie, les solutions basées sur la nature, la finance responsable, etc. Qui est très important, c'est la mobilisation de la jeunesse, la mobilisation citoyenne. C'est un des thèmes qui va être abordé la semaine prochaine. Donc toujours avec cette structure, la situation actuelle, les leviers de transformation, les défis et les objectifs tels que définis dans le plan de l'objectif de développement durable et dans l'agenda 2030, pour faire peut-être demain un nouveau monde. Donc c'est en fait une ressource qu'on vous met à disposition, gratuitement évidemment, à travers la ressourcerie de la Fondation, à travers différentes formes. Donc ces affiches que vous pouvez voir dans la ressourcerie à côté de nous, dans la salle d'à côté, des dépliants que vous pouvez imprimer, en fait on vous passe les fichiers sans aucun souci, et une version web que vous pouvez regarder sur votre téléphone. Là, il y a l'adresse qui s'indique, on va le lancer lundi, mais vous pouvez déjà regarder et jeter un coup d'œil, de voir comment est-ce que justement
effectivement, il faut aborder cette complexité, il ne faut pas en avoir peur. C'est aujourd'hui vraiment important de faire en sorte que tout le monde puisse s'approprier les objectifs de développement durable, mais au-delà des 17 objectifs, ce qu'il y a derrière, qu'on ne laisse pas décider pour nous et que justement les députés puissent en parler parce que aussi la population est au courant, que les écoles sont au courant. Il y a aussi tout un volet pédagogique sur ce travail qui va être mis à disposition des enseignants pour qu'ils puissent aborder ces questions avec des mises en contexte, des index, un certain nombre de définitions. Donc voilà où on en est aujourd'hui avec la Fondation et le travail qu'on mène, avec ce mot d'ordre de la bienveillance d'abord. L'idée, c'est d'arriver malgré tout vers un monde meilleur. Cette transformation, évidemment, elle va être douloureuse sur un certain nombre d'aspects, mais comme elle passe nécessairement par des formes de solidarité et des nouvelles formes d'être ensemble, on n'est pas à l'abri non plus de créer des expériences positives. L'inclusion. Tout le monde est concerné, tout le monde est invité, personne ne doit être laissé au bord de la route. C'est la fin des séparations, on est obligé, on ne fera pas l'impasse de cette reconnexion. L'inclusion et évidemment l'échange, le partage, qui sont vraiment au cœur des ODD et qui est le principal enjeu aujourd'hui, la raison pour laquelle on est tous là, chacun venant de nos domaines, de croiser, de multiplier nos échanges, nos partenariats pour réussir à atteindre ce nouveau monde. Voilà, je vous remercie. Merci Yacine. Je me permets de vous poser une petite question. Vous venez finalement devant l'Assemblée de proposer une super boîte à outils avec des ressources que vous offrez à l'Assemblée, mais vous avez peut-être des besoins vous aussi. Et ici, il y a peut-être des personnes qui sont susceptibles de vous aider. Et comme on est là pour créer du lien. Effectivement, c'est dans les deux sens. L'activité de la Fondation, elle repose effectivement sur l'accompagnement et la mise en place d'éléments qu'on met en open source à disposition du public, donc ce qu'on appelle la ressourcerie. Donc allez-y, servez-vous. Vous connaissez déjà les 17 icônes avec Elix, l'AFD les distribue tous les ans. C'est à vous. Franchement, si ça permet à la fois de faire comprendre et que les publics se les approprient, c'est fait pour ça et c'est le cas depuis 5 ans. Et nous, ce dont on a besoin, c'est de continuer en fait à développer ces partenariats, de continuer à décloisonner. Peut-être cette position un peu particulière d'acteur de la culture et d'acteur artistique, c'est peut-être aussi ce qui nous a permis de passer des portes qui sont parfois difficiles à passer. Eh ben, honnêtement, servez-vous-en. Nous, on est là vraiment pour créer du lien, pour créer des synergies entre notamment les ministères. Je sais qu'il y a un gros souci aujourd'hui, c'est un gros souci. Les objectifs de développement durable, c'est un plan global. Donc ce n'est pas un plan ministériel, c'est un plan interministériel. Donc vraiment, il faut passer les portes, il faut pousser les portes. Et les entreprises qui sont évidemment un énorme levier pour intégrer les ODD, non pas dans les rapports d'activité RSE ou en mettant 3-4 pictos, mais en intégrant les ODD dans leur stratégie elle-même et dans la manière de créer de la valeur. Le film qu'on a vu tout à l'heure avec le pêcheur est génial et on peut également le mettre à l'échelle d'une société et des industries tout entières. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Yacine.